On pourrait assister à un fait historique dans l'ère hybride de la Formule 1. Kevin Magnussen est sur le point de se prendre une course de suspension. Je pense que vous l'avez tous vu à Miami ce week-end. Kevin Magnussen a connu un Grand Prix un petit peu compliqué, cumulant 1 minute 5 de pénalité sur la course sprint et la course longue. Et aujourd'hui, Kevin Magnussen se retrouve avec seulement 2 points restants sur sa licence, ce qui veut dire qu'au prochain accident, Kevin Magnussen aura donc une course de suspension. On va revoir ensemble comment les nouvelles pénalités cette année et surtout comment le début de saison ont compliqué le futur de Kevin Magnussen pour cette saison 2024. Et surtout, on va faire le point pour voir comment Kevin Magnussen pourrait récupérer ses points sur sa licence et éviter une course de suspension. Alors c'est quelque chose de très rare, hein. Pour le coup, une course de suspension, il faut se rendre compte que ça n'arrive pas très souvent en Formule 1. Kevin Magnussen a eu un week-end extrêmement difficile à Miami. On va pas se mentir, enchaînant les pénalités pendant sa course sprint. À ça, vous pouvez rajouter l'accident avec Logan Sargent où il a donc écopé de 10 secondes de pénalité. Puis ensuite, il a eu un drive-through qui n'a donc pas été effectué correctement, ce qui s'est converti en 20 secondes de pénalité après la course. Et du coup, Kevin Magnussen, aujourd'hui, se retrouve avec 10 points de pénalité sur les 12 autorisés sur sa super licence. Avec la course sprint, lors de sa bataille avec Lewis Hamilton, il a écopé de 3 fois 10 secondes de pénalité pour avoir quitté le circuit et gagné un avantage, puis 5 secondes de pénalité pour des limites de piste. Alors, il faut déjà remettre les choses au clair, mais Kevin Magnussen avait été entre guillemets ordonné de donner tout ce qu'il avait pour défendre contre Lewis Hamilton et protéger Nico Hülkenberg, qui était donc 7ème en course sprint. As derrière a un petit peu calmé les déclarations de Kevin Magnussen, disant qu'on lui avait pas non plus demandé de conduire dangereusement parce qu'il y a eu une enquête quand même sur une conduite antisportive, mais c'est vrai qu'on avait demandé à Magnussen, comme à Jeddah d'ailleurs, de protéger son coéquipier et de donner tout ce qu'il avait. En course longue, Kevin Magnussen est donc impliqué au 28e tour dans l'accident avec Logan Sargent et écope donc une pénalité de 10 secondes et il aura en plus de ça une pénalité, un drive-through qui ne sera pas effectué et qui sera donc converti en 20 secondes de pénalité après la course. Alors pour ce qui est du drive-through d'ailleurs, c'est assez compliqué parce que Kevin Magnussen a en fait pris un drive-through pour être rentré dans la voie des stands sous safety car sans changer de pneus. Et c'est une règle que j'ai découvert. Je ne savais pas que c'était interdit de passer par la voie des stands pendant une safety car, mais ne pas s'arrêter et ne pas changer de pneus. Vous devez obligatoirement vous arrêter à votre garage pour changer de pneus si vous passez dans les pits sous safety car. Et pas du tout. C'est assez drôle parce que du coup, en fait, Kevin Magnussen sous safety car va rentrer une première fois pour changer du coup son aileron et ses pneus et va repasser par la voie des stands, qui n'est bien évidemment pas autorisé malheureusement sous safety car, et donc c'est pour ça, c'est pour cette mauvaise exécution de la pénalité que Magnussen du coup a repris 20 secondes à la fin de la course. Alors sur la pénalité avec Logan Sargent, on peut revenir là-dessus, j'en ai parlé dans la vidéo lundi d'ailleurs sur Lando Norris, mais je trouve qu'il n'est pas 100% responsable de cet incident. Je trouve que c'est vraiment un incident de course, que les deux, on va dire, interprètent un petit peu mal le positionnement des voitures, et je trouve que les 10 secondes de pénalité plus les 2 points sur la licence sont quand même très cher payés. Résultat, rien que sur le week-end de Miami, Kevin Magnussen prend donc 3 points de pénalité sur sa licence avec la course sprint et 2 points de pénalité avec la course longue, ce qui fait déjà 5 points sur 12. Mais vous allez me dire, mais comment ça fonctionne? Comment Kevin Magnussen peut récupérer des points pour sa licence? Alors comme je vous l'ai dit, il est menacé donc d'un race ban, c'est la sanction si vous atteignez 12 points de pénalité sur votre licence. C'est un système qui avait été introduit en 2014 pour essayer un petit peu de calmer l'agressivité de certains pilotes. En fonction des incidents et des accidents, vous pouvez être pénalisé de 1 point, 2 points, 3 points, voire même 5 points sur votre licence. Et si vous arrivez aux 12 points, vous êtes donc banni, suspendu tout simplement pour une course. Le pilote de réserve prend votre place et vous pouvez reparticiper à partir de la course suivante en ayant votre licence remis à 0. Donc c'est-à-dire qu'on efface tous les points de pénalité que vous avez eu depuis les 12 derniers mois. Parce que oui, il faut le préciser, ces points sur la super licence ne s'effacent qu'au bout de 12 mois. On prend un exemple, vous prenez une pénalité le 1er mai 2024, ces points sur la licence ne s'enlèveront pas avant le 1er mai 2025. Donc autant vous dire qu'il faut faire gaffe, je vous le dis honnêtement, c'est très rare de voir des pilotes avec 10 points sur 12. Le dernier c'était Gasly avec Alpine en 2023 et lui avait évité le race ban. Il faut savoir que le dernier pilote à avoir pris un race ban, du coup je vous l'ai dit, c'était Romain Grosjean en 2012 pour une manœuvre ma foi un petit peu dangereuse, et c'était surtout une accumulation à l'époque d'accidents, d'accrochages dans les premiers tours, et l'accident de Spa-Francorchamps c'est vrai était très dangereux, on avait failli avoir un drame. Mais du coup la question c'est comment Magnussen se
retrouve avec 10 points de pénalité alors qu'on est seulement après la 6e course de la saison. C'est très simple. À Jeddah, accident avec Alex Albon et Sir Williams et il est donc jugé responsable et va perdre 3 points sur sa licence dès la 2e course de la saison. En Chine, il est responsable d'un accrochage avec Yuki Tsunoda et va donc prendre 2 points supplémentaires, ce qui augmente donc son total à 5. Et je vous l'ai dit, ce week-end, Magnussen a pris donc 3 points en sprint, 2 points en course longue, ce qui augmente donc son total à 5 sur le Grand Prix de Miami. Les maths sont faciles, on arrive donc à 10 sur 12. Et si vous n'êtes pas trop bête, vous vous rendez compte d'un énorme problème, c'est que Magnussen a pris 10 points sur sa licence en l'espace de 2 mois. C'est-à-dire que si Magnussen veut récupérer des points sur sa licence, il va devoir attendre le mois de mars 2025. On connaît Magnussen, on va pas, ne me mentez pas, je vous mens pas, on sait très bien que Magnussen, il va avoir un autre accrochage cette saison, ça va arriver, c'est inévitable. Magnussen, je ne vois pas comment il pourrait passer les 18 prochaines courses sans avoir le moindre accident. Si Kevin Magnussen reprend donc une pénalité et de nouveau responsable d'un accident dans les 12 prochains mois, il sera donc suspendu d'une course et il y a de fortes chances qu'on retrouve Oliver Biermann qu'on avait vu à Jeddah pour remplacer Carlos Sainz de retour du coup en Formule 1 pour épauler Nico Hülkenberg sur un week-end. Alors moi je voudrais quand même revenir sur ce nouveau système de pénalité parce que Magnussen au final n'est qu'un exemple, forcément on le sait, le pilotage et le comportement de Magnussen en piste n'est pas le plus propre, mais je pense qu'il soulève quand même un point très intéressant. Il faut savoir qu'en ce début de saison 2024, il y a eu une modification sur les pénalités sportives. Désormais, lorsque vous profitez de sortir de la piste pour gagner un avantage, ça peut être donc un dépassement ou ça peut être un gain de temps, vous n'êtes plus pénalisé de 5 secondes, mais de 10 secondes. Cette modification a été faite suite aux énormes abus qu'il y a eu en 2023 où certains pilotes coupaient le virage pour ensuite prendre énormément d'avance et les 5 secondes n'avaient absolument aucun impact sur le résultat de cette course. Donc la FIA a décidé de modifier cette règle afin, on va dire, de dissuader les pilotes de le faire. Alors, ça marche pas du tout. Et pareil pour les pénalités lors d'un accident. Lorsque vous êtes responsable d'une collision, vous obtenez désormais 10 secondes de pénalité. En tout cas, c'était la norme depuis le début de saison. Mis à part Carlos Sainz à Miami qui a pris 5 secondes après la course, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi lui il a pas pris 10 secondes. Mais du coup, désormais, dès que vous êtes impliqué dans un incident, d'un point de vue sportif, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et c'est là où je me dis que des fois, quand même, les pénalités sont vachement soit sévères, soit très mal jugées parce que quand on reprend depuis le début de la saison, aujourd'hui, on parle de Magnussen, mais on aurait pu prendre l'exemple de plein d'autres pilotes. Il y a des pilotes qui ont pris des pénalités ou des points sur la licence. C'est toujours le débat, en fait, en Formule 1, c'est les prises de décision des commissaires. Vous le savez que les commissaires ne sont jamais les mêmes en fonction des circuits. On a toujours des pilotes référents, d'anciens pilotes qui connaissent plutôt bien le sport et qui peuvent se mettre à la place des pilotes sur la piste. On a en général aussi des responsables de la FIA et ce cortège de commissaires essaye de prendre les décisions les plus justes possibles. Est-ce qu'ils y arrivent? Non. Mais quand on revoit le début de saison, on se souvient qu'il y avait eu le petit drama avec Norris sur le jump start à Jeddah. On se souvient qu'il y avait eu Alonso et la pénalité sur Russell qui, à mon goût, n'avait pas lieu d'être. Honnêtement, il n'y avait rien de scandaleux. On se rappelle aussi de Alonso qui se prend une pénalité pour la touchette avec Sainz au Grand Prix de Chine. Bref, on a toujours ce problème en Formule 1 qui est un problème éternel et qui ne se réglera au final jamais. C'est l'inconsistance des pénalités. Certains méritent des pénalités et n'en ont pas, d'autres ne les méritent pas et les ont quand même. Je me permets du coup de souligner les propos de Fernando Alonso ce week-end à Miami, je pense que vous les avez vus. Ce week-end, lors de la course sprint, je pense que vous vous souvenez tous du départ de Lewis Hamilton, le dive bomb de la Mercedes et le contact du coup entre Alonso et Lewis Hamilton. Alonso, on va dire à chaud après la course, avait déclaré qu'Hamilton ne serait pas pénalisé parce qu'il n'était pas espagnol. Alors moi, je vais pas rentrer dans ces théories, je suis pas d'accord, je ne pense pas que les commissaires pénalisent en fonction de la nationalité ou d'une équipe. Par contre, moi, je suis 100% pour avoir les mêmes commissaires chaque week-end. Alors certains vont me dire, oui, mais Hydro, du coup, imagine c'est un commissaire, il aime pas un pilote, il va le pénaliser toute la saison. Oui, mais d'un côté, on aurait quand même une sorte de logique et on aurait toujours le même point de vue au niveau des décisions prises par les commissaires. Là, j'avoue que sur ce début de saison, mine de rien, chaque Grand Prix, on a quand même un pilote assez sévèrement pénalisé. Alonso a pris tarif depuis le début de la saison, Magnussen ce week-end aussi, et je pense que ça va continuer durant les prochains Grands Prix. Et je pense qu'à un moment, ça va forcément poser un problème, ça va forcément poser une discussion entre le GPDA et la FIA. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Magnussen a pris tarif ce week-end. Je vous pose la question, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on a aussi pénalisé Kevin Magnussen, entre guillemets, pour montrer l'exemple? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu utilisé le week-end catastrophique, désolé du terme, de Kevin Magnussen pour dire, voilà, si vous faites vraiment les cons sur la piste, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut vous mettre, et ça peut aller très loin. Je pense qu'il y avait un petit peu de ça, même si le pilotage de Magnussen était quand même assez atroce hein, sur la piste, on va pas se mentir. Mais je pense que la FIA a profité de ce week-end pour
pour mettre un petit peu un rappel à certains pilotes qui auraient peut-être pris la confiance et qui auraient peut-être décidé d'être un petit peu trop agressifs sur le circuit. Bref, résultat des courses, Kevin Magnussen a donc 10 points de pénalité sur 12 sur sa licence dès le prochain incident, dès le prochain accrochage avec Kevin Magnussen. S'il est jugé responsable, bien évidemment, il perdra probablement sa licence pour une course et ne pourra pas participer au Grand Prix suivant. C'est un peu méchant, mais dites-moi dans les commentaires, pour vous, à partir de quand Kevin Magnussen va perdre sa licence? Non, parce qu'en vrai, désolé, je l'aime bien Kevin Magnussen, mais c'est obligé. Il va avoir un accrochage, un départ, un freinage raté, quelque chose, il va se passer quelque chose. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a plus qu'à surveiller maintenant le comportement de Kevin Magnussen pendant les prochains Grands Prix. Je pense que Haas va un petit peu doser en termes de consignes d'équipe et va peut-être un petit peu moins demander à Magnussen de jouer sa vie pour défendre Nico Hülkenberg. Dites-moi ce que vous pensez de l'avenir de la saison de Kevin Magnussen et de son comportement en piste sur les derniers week-ends. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.